Voici pourquoi ce n'est pas naturel. Aucun don spirituel n'est naturel. Aucun don. Les 9 dons que Dieu accorde à son Église, aucun de ces dons n'est naturel. Tous ces dons sont spirituels. Lorsqu'on parle de dons de langue, c'est spirituel. Voici pourquoi on ne peut pas aller dans une école pour apprendre. Parce que ce qui est spirituel, ce qui est donné par Dieu, on n'apprend pas ça. Si on l'apprend, c'est que ce n'est plus de Dieu, ce n'est plus surnaturel. J'ai entendu des enseignements comme ça. Voilà. Tu vas à l'école parce que tu es bilingue, c'est non. Tu parles ta langue, c'est pas ça. Tu peux même parler 10 langues sans que ce soit les dons. Le don des langues, comme le don du discernement des esprits, c'est une manifestation surnaturelle. Virgule. Parce qu'il y a plusieurs manifestations surnaturelles. Mais c'est une manifestation surnaturelle qui vient de Dieu, le don de langue. Mais encore plus, le don du discernement des esprits est également une manifestation surnaturelle qui vient de Dieu, qui nous permet de voir clair dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Celui qui ne voit pas ne peut pas prétendre manifester le don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits nous permet de voir dans la sphère spirituelle, dans le monde immatériel, pour pouvoir identifier ce qui est à la base d'un comportement, ce qui est à l'origine d'une manifestation. Et là, ça se voit. Ce n'est pas un tâtonnement. Ce n'est pas des suppositions que nous avons. Voici pourquoi tous ceux qui manifestent ce don, s'ils ne voient pas, c'est qu'ils n'ont pas le don du discernement des esprits. C'est prétentieux de dire, le Seigneur est en train de me donner le don du discernement de toutes les choses, alors que tu ne vois pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous parler des manifestations surnaturelles. Si vous voulez comprendre que le don des langues est une manifestation surnaturelle, qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'invente pas, qu'on ne fabrique pas, le don des langues en tant que manifestation qui vient de Dieu pour notre édification, pour notre communion avec Dieu, parce que la langue, c'est une langue spirituelle. Et lorsque nous la parlons, on ne s'adresse pas à un humain. Voici pourquoi j'ai dit ça pour que vous puissiez corriger les directions de vos séances plus tard. Parce que les pasteurs, tout le monde fait cette erreur. Quand tu es en train de diriger une séance de prière, il faut éviter de parler en langue. Parce que les hommes ne comprennent pas ce que tu es en train de dire. Ils n'ont pas besoin d'entendre ce que tu es en train de dire. Parce que ce que tu dis, c'est en esprit que tu dis des mystères. Quelle est l'utilité de prendre un micro? C'est du folklore, tout ça. C'est une manifestation surnaturelle. Et je ne peux pas parler en langue à volonté, à moins que ça ne vienne pas de Dieu. Je n'ai pas un bouton, ou bien ce n'est pas un interrupteur sur lequel j'appuie pour parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui me pousse à parler en langue. C'est un don qui me permet d'être édifié et de résoudre beaucoup de problèmes sur le plan spirituel. Mais aujourd'hui, là, les gens s'amusent avec ça. Dans certaines églises, les gens font des compétitions de parler en langue. C'est des enfantillages, c'est du n'importe quoi ça, c'est du paganisme. Il faut respecter ce que Dieu accorde comme don. Excusez-moi, mais c'est pas correct qu'un pasteur prenne la parole et puis il a donné de prêcher. Ribaba, chokokoko, chika. Avant de commencer à prêcher, Ribaba, c'est qu'il a dit. Il a dit quoi? Est-ce que vous comprenez? À quoi ça va me servir de venir dans l'assemblée et de dire plusieurs paroles en esprit alors que vous n'avez pas votre part? Celui qui a donné l'enseignement parmi tous les apôtres là, il a été clair à Jésus. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est l'apôtre Paul qui n'a pas vécu avec Jésus, il n'a pas marché avec Jésus. Mais c'est lui le seul qui a donné la révélation de la prise de la Sainte Seine. C'est sa parole qu'on récite. Dans la nuit où il fut, il prit du pain. Ce n'est pas Pierre qui a donné ça. Vous savez où Jésus a reçu ça, ce n'est pas Pierre qui lui a dit. C'est quand Paul était allé en Arabie. Après qu'il ait rencontré Jésus sur la route, la Bible enseigne que Paul allait en Arabie. C'est après qu'il est revenu pour se présenter aux apôtres. Mais qu'est-ce qu'il a fait en Arabie là-bas? Voici pourquoi il est dit. Je suis apôtre au nom de la part des hommes. Pierre a eu un échange avec le Seigneur. De sorte que tout ce que Jésus-Christ le met à enseigner à ses 12 apôtres, le Seigneur a communiqué ça à Paul quand il était en Arabie. Voici pourquoi Paul a fait la révélation au niveau de la doctrine. Et ce monsieur-là, il dit à l'église de Corinthe où les dons spirituels étaient les plus manifestés. Il dit, moi j'ai béni le Seigneur de ce que je parle en langue plus que vous tous. Vous tous qui êtes là, tous les Corinthiens chrétiens, ils parlent en langue plus que vous tous. Mais je préfère dire des mots avec mon intelligence quand je suis en assemblée que 10 000 mots en l'air que vous n'allez pas comprendre. Si Paul était aujourd'hui là, arraché le micro à tous les pasteurs qui sont là, ripa, ma fille, ripa,
Ribaba, ça veut dire quoi? Voici pourquoi quand je suis inspiré, quand le Saint-Esprit se manifeste dans ma vie, que je dois parler en langue, chacun continue de prier. Vous n'avez pas besoin de m'écouter. Parce que là, je m'édifie, je parle. Je n'ai pas besoin de parler en langue. Dites ça à tous vos pasteurs que vous connaissez, quelle que soit leur éminence. Dites-leur que ce n'est pas biblique, ce n'est pas spirituel. Il faut que les choses soient corrigées dans l'église. Parce que c'est du paganisme. Dis-nous. Ce n'est pas de la spiritualité. Que je vais diriger un moment de prière. Et puis j'ai dit aux gens, parlez en langue, parlez en langue. C'est quoi? C'est moi qui monte en langue? Parle. J'ai connu des séances de l'école, des séances dans certaines écoles, dites écoles de parler en langue. Oui, ma fille, vas-y, oui, commence, oui, je peux, oui, vas-y, oui, continue comme ça, toi c'est ton goût. Allez, vas-y, et puis, des bêtises comme ça. Pourquoi ces choses? Parce que les gens n'ont pas la révélation, n'ont pas la connaissance de la parole.